généalogie, oui, de la voyance, beaucoup moins. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'on va faire là. La généalogie, parce que c'est votre profession exactement ou pas? Non, je le fais pour mon plaisir. Ah, bon, c'est bien comme ça me convient. Parce que les professionnels qui veulent essayer de récupérer, c'est beaucoup de choses que j'ai eues jusqu'à maintenant, des gens qui voulaient récupérer des renseignements et puis pour pouvoir les vendre, quoi. Alors, c'était pas très intéressant. Alors, par contre, Sonia, donnez-moi votre âge quand même, hein. Alors, j'ai 47. Maintenant. 47, oui. Depuis quel mois? Depuis quel mois? Alors, je suis du 9 juin. 47 ans depuis le mois de juin, très bien. Oui. Alors, la personne que vous me demandez, moi, j'ai pas noté, hein, ni rien, je me souviens pas. Il faut que j'ai votre voix pour pouvoir sentir à travers vous. Donc, la personne, elle s'appelle comment? Son prénom? Alors, mais si vous préférez, on peut faire autrement, c'est vous qui savez. Alors moi, j'avais pensé à cette personne-là parce que c'est quelqu'un sur qui j'avais déjà un peu des renseignements. Ah, mais c'est pas plus mal, on peut essayer de voir ça, parce que ce que je vais vous dire, moi, c'est pas les renseignements que vous connaissez, je vais vous donner des périodes des instants, des moments de sa vie, vous comprenez? Oui, c'est ce que j'avais compris. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Sébastien Oui. Dubin, comme Dubin, D-U-B-A-I-N. D'accord, Sébastien, alors donc, son espace de vie, c'était quoi? À quelle époque il est arrivé, il est reparti? Alors, c'est un monsieur qui vient... Attendez que je le retrouve tout de suite, parce que je connais pas par cœur non plus, moi, c'est date de naissance. Alors, il est né... Enfin, en tout cas, il a été baptisé, parce que quelquefois, ils sont nés la veille, le 25 octobre 1694. 1694, oui, et Voilà. il est décédé? Et il est décédé le 7 juin 1765. D'accord. Donc c'est la période de Louis XV ou Louis XVI déjà, je ne sais plus très bien. Louis XV, oui. Ah, Louis XV, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, et il n'est pas né en France apparemment. Alors, il est né à ce moment-là, c'est Philippeville, c'est une place fortifiée qui était à ce moment-là, qui fait partie à ce moment-là de la France, qui est maintenant en Belgique. Ah, d'accord, oui, c'est pour ça que j'avais cette notion d'étranger. Voyons. Donc, vous savez sa profession par hasard? Alors, c'est un monsieur qui a eu... les professions ont un peu changé, mais c'est toujours un peu les mêmes. C'est ce qu'on pourrait appeler un homme de confiance, en fait. Il s'est occupé des biens d'autres personnes. Voilà. Ah bon, d'accord. Et donc c'était un lettré, hein, voilà. Oui, Ça absolument, c'est tout bien. à fait, oui. Donc j'essaie de me resituer un peu dans cette période-là. Alors c'était un homme extrêmement bon. Je pense qu'il était grand. Quand même une forte carrure, hein. Il avait une grosse tête, alors par contre, il était assez intelligent, il avait un cerveau, enfin voilà, hein. C'est un homme qui avait le visage un peu rougeau quand même, hein. Vous n'avez pas du tout d'image de lui ni rien, vous savez juste que cette profession, c'est tout ce que vous avez de lui. En tout cas, j'ai pas du tout d'image. Ah. Je sais qu'il était marié, qu'il a eu des enfants, mais j'ai pas du tout d'image. D'accord. Bon, moi je vous le décris. Il devait faire entre 1m75 et 1m78. Voilà. Il était souvent habillé sobre, hein, mais plutôt gris et noir. Vous voyez, c'était pas des couleurs extravagantes qu'il préférait. Quelqu'un d'extrêmement bon, la bonté, vous voyez, bonté naturelle. Quelqu'un de très scrupuleux dans son travail, hein, très précis, méthodique et scrupuleux. Donc je vois la bague éventuellement à la main, oui, effectivement, il était marié. Là, je le vois, il se trouve dans un endroit, c'est une très grande bibliothèque, enfin, il y a beaucoup d'ouvrages là, de livres. Donc, je ne sais pas si c'est chez qui il est là, hein. C'est une grande bibliothèque où il y a pas mal de livres. Il se tient debout, il tient un papier ou des papiers à la main, et derrière le bureau de la bibliothèque, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui est cette personne. Et il a l'air, vous voyez, il n'est pas obséquieux, mais il est quand même calme et sage. Il parle à cette personne, voilà. Donc, il doit, je pense, faire relation d'une affaire, puisqu'on m'avait dit qu'il s'occupait des affaires déjà. Oui, ça vous parle ce que je vous dis? Oui, oui, bien sûr. Bon, ça serait un arrière-grand-père à vous? C'est un peu plus vieux que ça, mais c'est un ancêtre direct, oui. Oui, un ancêtre direct, très bien. Et donc voilà, c'était... et c'est quelqu'un qui parle pas mal quand même. Il parle là, je le vois. Il aimait parler. Il était calme, tranquille, mais il parlait. Voilà, il aimait donner des détails, il expliquait les choses. Voilà. Donc, par contre, c'est très étonnant parce que sur ses paupières, il a les paupières un peu bleutées, bleues. Est-ce que c'est une maladie, ça? Vous savez pas, vous n'avez jamais...
Comment? Vous savez pas si dans vos ancêtres il y avait des maladies? Je n'ai pas d'idée, non, pas d'idée là-dessus. Ah oui, là, Parce que au fur et à mesure que vous me parlez, j'essaye de l'imaginer ou je le vois peut-être. Oui. Il a les paupières un peu bleu mauve violet. Enfin voilà, ça doit correspondre. C'est pas du maquillage, bien sûr, qui se met, mais bon, je pense que c'est un rapport avec une grande fatigue, une maladie ou quelque chose comme ça, quoi. Mais il y a que ça qui dénote. C'est pas quelqu'un de fébrile, hein, non, il n'a pas de la fièvre ni rien. C'est quelqu'un qui est calme, tranquille et posé. Voilà. Et donc, il est marié. Est-ce qu'il a eu au moins là, quand je le vois, il en a deux enfants. Combien il a eu d'enfants, lui? Alors, il y en a eu plus que ça. Il y en a eu 9 ou 10. Bon. En tout cas, 9 avec son épouse et en plus un enfant illégitime. D'accord. Alors là, je le vois, parce que sa bague me dit qu'il y a 2 enfants. Là, il a... quel âge pourrait-il avoir? Je sais pas, j'ai pas la notion. Il faisait quand même un peu plus vieux que son âge, cet homme, j'ai l'impression. Parce que si vous me dites qu'il a eu 9 ou 10, plus un, et que moi je n'en ai que 2, et là, quand je le vois, on dirait qu'il a 42 ans, donc il a dû commencer à les avoir plus tôt, ses enfants, lui. Et oui, et oui. Oui, si je regarde mes dates, le deuxième enfant est né en 1723, donc il a à peine une trentaine d'années. Mais c'est vrai qu'il peut faire plus âgé, bien sûr. Ah oui, donc il a une trentaine d'années, oui, mais il fait plus âgé, donc quand je le vois, il n'y en a que 2. Il a 2 garçons déjà, c'est ça? Oui. Oui, il a déjà, et donc il a 2 garçons. Parce que je le vois, il a tout juste 40 ans, quoi, voilà. D'accord. Et cette bibliothèque, c'est impressionnant. Puis il adore être dans cette bibliothèque parce qu'il aime beaucoup lire. Vous voyez, c'est une personne qui est assez érudite quand même, hein, érudite puisque c'est une personne. Donc, j'essaie d'aller parce que je vois la main, je vois qu'il a 2 enfants. Je voudrais aller dans un autre endroit, mais cette bibliothèque lui plaît tellement que pour l'instant on n'en bouge pas. Alors, ah ouais, alors je vois une femme. Hein, qui est fatiguée, je pense, par les grossesses, enfin, je sais pas quel âge elle a à ce moment-là, elle a l'air d'avoir 47 ans, donc c'est pas au moment où, lui, je le vois dans la bibliothèque, la femme est un peu plus tard, quelques années plus tard, elle est pas tellement grande, elle a les cheveux très, très épais, très noirs, très bruns, qui couvrent les oreilles, et elle est pas tellement grande, mais elle est un peu ridée quand même, un peu voûtée, vous voyez, elle a dû avoir déjà pas mal des enfants. Et alors, il y a un prénom comme Suzanne. Vous connaissez dans les descendants quelqu'un qui s'appellerait Suzanne? Il n'y a pas? Thérèse, je n'ai pas moi de Suzanne, mais je connais pas tout le monde. Je sais pas. Ah, vous n'avez pas fait. Oui, vous avez remonté si haut que pour pratiquement un seul côté de. Vous n'avez pas vu toutes les branches apparemment. Je n'ai pas trouvé du tout quelque chose sur la femme en question. Je ne sais pas d'où elle vient et je n'ai rien trouvé sur elle. Ah, sa femme à lui, vous n'avez rien trouvé? Oui, c'est ça. Ah bon. Enfin, moi, c'est un prénom simple comme ça, hein, vous voyez, avec un S, quoi. Suzanne, ça fait 3 syllabes, quoi, voilà. Et alors, de toute façon, elle s'habillait simplement. Et puis, elle avait toujours chaud, donc elle n'était pas couverte comme quelqu'un qui se met des couches et des couches de vêtements, quoi. Et c'est quelqu'un qui était... comment dire, cette femme, elle connaissait les mythes et les légendes, vous voyez, elle aimait ce genre de choses. Hein. Et elle s'intéressait peut-être à la magie des campagnes, au paranormal, aux choses comme ça, quoi. Voilà, elle était intéressée par ce genre de choses. Hein. Et alors je vois 2, 3 filles à côté d'elle, hein, avec des robes blanches à dentelle, là, plus ou moins. Ils avaient des moyens quand même, non, à peu près, ils n'étaient pas trop fauchés, hein. Non, c'est des gens comme l'argent pour l'époque, absolument, oui. Ah ouais. Et donc, là, je vois 3 filles. Elle a eu combien de garçons et de filles en tout, elle? Hein? Marie, Jeanne, Madeleine... Il y a 4 filles et 5 garçons en tout. Ah oui. Donc, moi, là, pour l'instant, je vois une fille qui a 7 ans. Et une de 9 ans, une de 11 ans. Alors, je ne sais pas en quel moment de sa vie c'est, à quelle époque c'est. Et donc, celle qui a 7 ans, une très, très jolie robe avec des dentelles, là, magnifique. Mais elle fait plus petite que 7 ans. C'est une enfant petite. Et les autres filles, il y en a une qui est grande et mince, elle a 9 ans.
Elle est très grande et mince. Et elle a les cheveux raides. Ils ont les cheveux clairs, j'ai l'impression. Ils ne sont pas comme la mère qui est brune. Ils ont les cheveux, oui, un peu plus clairs que la maman. Mais raides, vous voyez. Sauf la petite qui a 7 ans. Elle a les cheveux très... un peu frisés, frisettes, là. On fera friser ou j'en sais rien. Et puis il y a un ruban rouge dans les cheveux. Et la maman leur raconte des histoires. Cette petite est toujours en train de jouer. Elle a un cerceau, elle joue avec... elle aime beaucoup jouer, cette gamine. Les deux autres sont plus sérieuses, elles ne sont pas pareilles. Il y en a pas une qui a été sœur. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est tout à fait possible. Il y en a une dont je perds la trace. Donc c'est absolument possible, oui. Oui. C'est celle qui a 9 ans, je crois. 9-10 ans. Je pense qu'elle a été sœur, elle. Hein. Elle est vraiment très croyante. Elle prie sans arrêt, tout ça. Et alors, c'est pour ça, elle a les cheveux raides, longs. Vous voyez, elle est un peu austère. Hein, d'accord. dans cette scène que j'ai là. Hein. L'autre, je la vois pas bien. Alors, je sais pas si... elle est effacée. L'autre est timide et effacée. On la voit pas trop, la troisième sœur. Plus grande, celle-là, par contre. La petite est très vive et capricieuse, hein, celle qui a 7 ans. Et l'autre est beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Hein. Je pense qu'elle a dû se faire sœur. Hein. Ouais. Elle a dû entrer en religion. Alors, je vais prendre la plus jeune, parce qu'elle est capricieuse, elle est très gourmande, elle. Et elle aime jouer, mais elle vivait bien, elle était heureuse, cette gamine. Elle avait, voilà, elle aimait la vie, elle était très... voilà, elle jouissait des plaisirs de la vie au moment où elle les avait. Ça se passait comme ça avec elle. Et... la seconde qui est rentrée au couvent, qui a été sœur, n'avait pas une santé parfaite, là, cette personne. Hein. C'est vraiment des personnalités importantes et fortes, quand même, je trouve, moi. C'est amusant. Ouais. Elles avaient de fortes personnalités. Et donc, la maman était un peu comme ça, vous voyez. Elle aimait les mythes, les légendes, les choses qui font un peu peur. Elle était née où pour qu'elle croie ce genre de choses Je ne le sais pas, justement. Ah. C'est ce que je vous dis, j'ai rien trouvé sur cette dame. Tout à coup, elle est là, mariée avec mon Sébastien, et je ne sais pas d'où elle sort. Ah, d'accord. Eh bien, je voudrais bien vous aider, mais elle vient d'un endroit, peut-être de Bretagne, non? Ça vous dit pas, ça? On me l'a dit. Ah. On m'a dit, tiens, ça c'est un patronyme parce qu'elle s'appelle Chaplin. On m'a dit, son nom de famille c'est Chaplin. On m'a dit, tiens, ça pourrait être la Bretagne. Donc c'est tout à fait envisageable. Ah. Mais je n'ai pas pu le chercher parce que c'est trop vaste, la Bretagne. Vous voyez que moi, je ne sais pas ça du tout. C'est vous qui le savez. Vous voyez, j'ai trouvé quand même. Hein. Bien sûr. Chez la Bretagne, là, voilà. Et ouais, c'est un endroit, vous voyez, un peu sauvage, désolé, un peu les mythes, les légendes, les mystères, voilà, vous savez, la Bretagne, quoi, enfin, les menhirs, les druides et tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'elle aimait ça, cette personne. Hein. Mais elle était quand même très austère, et elle se mettait pas des robes m'as-tu vu et tout ça. Hein. Elle était, c'était pas des gens qui se mettaient un peu en avant, hein, qui montraient l'argent qu'ils avaient, quoi. Voilà, ils en avaient peut-être, mais on ne peut pas dire que dans les vêtements, ils exagéraient la dépense, quoi. Il n'y a que pour la petite, là, hein, 7 ans, là, je ne sais pas si c'est la dernière, il n'y a que pour elle qu'il l'habillait comme une petite marquise, une petite, enfin, une petite princesse, quoi. Voilà, ça, elle était magnifique, elle. Quant à cette personne, je ne sais pas, la femme là en question, la maman, comme je vous ai dit, je pense qu'elle pourrait être de Bretagne. Et bien sûr, elle allait à la messe, elle croyait en Dieu, quoi, voilà. Hein, elle allait souvent... enfin, elle allait pratiquement à toutes ces messes qu'ils avaient, là, la première, la deuxième, la troisième, je ne sais pas. Oh là là, oui, d'accord. Elle passait son temps, voilà. Elle se mettait un châle noir quand même, elle s'enveloppait dans un châle noir, et puis hop, elle partait. Il ne devait pas habiter trop loin de l'église parce qu'elle était toujours fourrée à faire toutes les. Voilà, écoutez, c'est son truc à aller, on ne peut rien faire là. Vous avez une demande à me faire, Sonia? Peut-être avec votre voix, j'irai dans une autre direction. Et je sais que cette dame, avait une sœur qui habitait dans le même village. Donc si elles venaient de Bretagne, elles sont venues ensemble. Ou en tout cas, d'où qu'elles sont venues, peut-être de Bretagne, elles sont venues ensemble. Donc peut-être la sœur vous dirait quelque chose. Ou non, hein? Je sais, oui, mais moi, effectivement, tel que vous m'avez dit qu'il y avait 2 sœurs, mais elles étaient plutôt nourrices allaitantes, j'ai l'impression. La sœur. Elle élevait les enfants, enfin, elle était nourrice pour les autres, quoi. Elle avait beaucoup de lait, cette femme, hein.
C'était son... Donc elle devait faire des ménages chez les gens, où elle était, devait être... parce que s'il y avait de l'argent, c'était pas toute la famille qui en avait, c'est eux qui en avaient, mais pas les autres à côté, vous comprenez? D'accord, oui, je comprends. Et, ouais, moi je dirais que elle était un peu timide là, parce qu'elle n'était pas aussi effrontée que sa sœur. C'est sa sœur qui l'a entraînée à quitter le coin pour se rendre en région parisienne, enfin, dans des endroits où on nourrissait, il y avait des nourrices qui nourrissaient au sein les bébés des autres, quoi, enfin des femmes chics Oui, de la je haute, quoi. comprends. Et donc vous n'avez rien sur... Enfin, appelons-la Suzanne, puisque j'ai ce prénom, mais c'est pas sûr que ce soit celui-là. C'est un prénom comme ça. Ouais, moi ce que j'ai c'est ça. Et sa sœur finalement, elle était nourrice, mais elle avait pas... bien sûr, elle nourrissait un bébé, mais au bout d'un moment, ça s'arrête, vous comprenez? Bien sûr. Et elle était, je pense, la sœur était couturière, elle devait faire des vêtements. Dans D'accord. une boutique, genre une boutique blanchisserie, vêtements, vous voyez, ce genre de choses. Moi, j'aimerais plutôt couturière, oui, en train de faire des vêtements. Et quant à l'autre dame, à part croire en Dieu et d'aller à la messe sans arrêt et de faire des gosses, je pense pas qu'elle ait fait plus que ça, quoi. Voilà, que ce soit... C'était une personne qui était pas très... comment dire? Elle n'était pas... comme elle était timide, tout ça, elle se mettait jamais en avant. Et puis, elle était toujours plus ou moins inquiète. Voilà, elle avait pas de besoin matériel, mais voilà, c'est quelqu'un qui, ça a été son tempérament. C'est sa sœur qui l'a entraînée, mais elle a été plutôt inquiète. Et D'accord. donc, elle n'aurait pas.